Bonjour, je suis Alexa Ezat et voici le principal contrôleur du SPEC de jeudi. Comme d'habitude, nous vous fournissons les statistiques des prix interbancaires de référence pour les trois majeurs non-cross. Le spread moyen à long terme de l'euro-dollar est de 0,36 pips. Les spreads ont plafonné à 11,2 pips hier. Les dernières 24 heures ont été baissières ici et cette paire a chuté de 1,14%, soit 148 pips, mais une certaine partie des pertes a été récupérée lorsque le taux a bondi par rapport au plus bas de 1,2834. L'annonce de la politique monétaire du FOMC américain a secoué les spreads à 18h GMT hier à leur zoomant sur l'action des prix. Les spreads sont restés plus élevés que d'habitude au cours d'un certain nombre de ticks, mais rien au-dessus du maximum de 11,2 pips ne devrait être accepté. Le spread journalier du câble est de 1,22 pips et les deux parties se sont séparées de 13,6 pips hier. Le différentiel journalier entre les points haut et bas est de 113 pips et il a été enregistré lorsque le taux a reculé de 0,69%, mais il a bondi par rapport au plus bas de 1,6246. Les spreads ont culminé à 13,6 pips hier à 18h ici aussi et ils s'élevaient à 7,5 pips aujourd'hui à 8h30 du matin lors de la publication des ventes au détail britanniques. On termine ce rapport par le dollar-yen dont les spreads moyens et maximum à long terme sont de 0,36 et 11,4 pips respectivement. Le billet vert a progressé contre le yen et la paire a atteint le plus haut journalier à 108,87 après avoir progressé d'un massif 1,61%, soit 173 pips. Les spreads ont été secoués par l'annonce de la politique monétaire du FOMC ici aussi, alors voyons ce qui s'est passé. Les deux parties se sont séparées lorsque le taux a reculé, mais 11,4 pips est le maximum que vous auriez dû payer. Cela conclut le principal contrôleur du Spike, mais ces statistiques sont mises à jour chaque heure toute la journée. Restez à l'écoute.